Allô, j'écoute. Tristan, on a un problème. Nos marathoniens ont des doutes sur leur capacité à finir le marathon. Dites-moi en plus. Ils se demandent s'ils vont être prêts à courir 42 km alors que leur sortie la plus longue est de seulement 2h30. Ce qui ne leur suffit même pas à courir 30 km pour la majorité. Classique Nico, je m'en occupe. On active le code rouge. Sur le campus, que votre objectif soit de courir le marathon en 3 heures, en 4 heures ou en 5 heures, vous ne trouverez pas de sortie longue plus longue que 2h30. Nous estimons pour le moment que c'est le meilleur compromis pour à la fois développer correctement votre endurance, tout en limitant le plus possible le risque de blessure et le risque de récupération incomplète, et ce quel que soit votre profil. Vous me direz, plus vous courez vite sur le marathon, plus vous le terminez vite, plus potentiellement vos sorties longues devraient être courtes. A l'inverse, plus vous courez lentement, plus vous mettrez de temps à terminer votre marathon, plus, logiquement, vous me direz, vos sorties longues devraient être longues. Cependant, il y a une variable opposée à la durée de votre course, qui est votre capacité de récupération. Sauf cas particulier, les coureurs qui ont tendance à avoir un meilleur chrono sur marathon ont tendance soit à s'entraîner un peu plus, soit à s'entraîner depuis un peu plus longtemps, donc à avoir un peu plus d'expérience. Et le volume hebdomadaire, comme l'expérience du coureur, sont tous les deux des facteurs d'amélioration de la capacité de récupération. Premièrement, imaginons que vous couriez votre marathon en 2h40. On pourrait partir du principe que vous pourriez faire des sorties longues un peu plus courtes et que 2h10, 2h15 pourraient être largement suffisants. Mais si vous avez ce niveau de performance-là, si vous souhaitez courir ce marathon à la hauteur de votre niveau, il peut être intéressant de ne pas se contenter du strict minimum, d'aller un peu au-delà, d'où la volonté de vouloir rallonger un peu plus les sorties longues comparé au strict minimum, ce qui nous donne 2h30. Surtout que pour atteindre ce niveau de performance, vous devez sûrement vous entraîner beaucoup. Et il faut garder à l'esprit que plus vous vous entraînez, moins ces 2h30 représentera un pourcentage important du volume de votre semaine. A l'inverse, si vous débutez la course à pied ou que vous avez un volume d'entraînement limité, on pourrait dire, dans la semaine, vos capacités de récupération seront logiquement inférieures au profil qu'on vient de décrire précédemment. Alors oui, vous allez courir votre marathon en sûrement 4h30, 5h, voire plus, et cela pourrait potentiellement nécessiter des sorties longues un peu plus longues que 2h30. Sauf que dans les faits, ça serait totalement contre-productif car vous n'aurez pas les capacités de récupération adéquates pour récupérer de cette sortie longue. Cela reviendrait à verser dans un tout petit verre une carafe d'eau entière. Toute l'eau qui va déborder ne servira à rien, sauf à devoir être épongée. Vous n'allez pas boire plus en versant de l'eau au-delà du bord, et bien c'est pour exactement la même raison que l'on ne vous fera pas courir plus de 2h30 sur votre préparation marathon, quel que soit votre profil. Alors oui, on sait que vous avez sûrement dû entendre qu'il fallait absolument courir 30 km à l'entraînement pour être prêt pour un marathon. Mais nous ne partageons pas cette opinion. Les professionnels, eux, courent très certainement 30 km ou plus à l'entraînement. Mais leurs capacités de récupération sont bien meilleures que les nôtres, et 30 km dans leur semaine, déjà ça représente à peine un footing de 2 heures, et en plus de ça, ça représente moins de 20% de leur volume hebdomadaire. C'est normal de douter sur cette distance, que vous souhaitiez être finisher pour la première fois, ou que vous souhaitiez améliorer votre record. Vouloir lever le doute à l'entraînement en faisant trop est une erreur classique que nous aimerions vous éviter de faire. Mais pour ça, nous ne pouvons que vous demander de nous faire confiance, et aussi de faire confiance à tous les campusiens qui sont passés avant vous sur la distance et qui ont réussi leur marathon grâce à Campus. Tu penses que le message sera bien reçu, Nico ? Je sens qu'avec de tels arguments, nos futurs marathoniens ont toutes les clés en main pour comprendre que 2h30, c'est suffisant pour leur marathon, qu'ils souhaitent courir en 3 heures ou en 5. Ils vont pouvoir arriver confiants le jour de leur course. Beau boulot, Tristan. Oh, tu sais, aider les coureurs, c'est un devoir, mais c'est avant tout un plaisir, Nico. Allez, à la prochaine.